Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'Intra, on va parler de TRN et notamment de la montée en gamme de TRN puisque cette fois-ci, on va parler des TRN BA8. Les derniers testés étant les TRN VX et les derniers de cette gamme-là, la gamme BA étaient les BA5, les premiers qu'ils avaient sortis. Ils ont décidé cette fois-ci de sortir des TRN BA8 vendus 120 €. Donc c'est une grosse montée en gamme puisque les TRN VX étaient vendus en tout cas au départ à peu près 70 € et ce qui fait que là on est à 50 € de plus, on est au-dessus des 100 €, on est au-dessus de ce qu'a proposé KZ jusqu'à maintenant. Je pense notamment au KZ AS16 qui était aux alentours des 110 €. Donc là on est sur une grosse montée en gamme et en plus de ça avec beaucoup de drivers puisqu'on est sur 8 drivers, donc ça fait concurrence un peu dans l'idée à ce que propose KZ, mais avec quelque chose d'un petit peu plus peut-être travaillé et quelque chose qui clairement est beaucoup plus, je trouve, appréciable que le travail qui a été fait avec les CCAC16 que j'ai bien évidemment comparé. Alors, quelle est la réalité? Qu'est-ce qu'il vaut réellement? On voit ça. Je remercie aussi bien évidemment Lucky LZ qui me permet de les tester, de m'avoir fourni cela. Normalement, j'aurai droit aussi au KZ ASX avec ses 20 drivers, 10 drivers par côté, donc un peu plus que ceux-ci, avec normalement des drivers à jour. Donc ce qui fait que si vous hésitez entre ceux-là, il faudra attendre un petit peu puisqu'ils ne sont pas encore sortis pour pouvoir les tester. Au niveau du design, on reprend un petit peu l'idée des TRN VX, mais je trouve en beaucoup plus joli. On a quelque chose qui est un peu plus carré déjà, là où les VX avaient un côté très arrondi avec cette forme, ça fait un peu coquillage. Ici, on a plus cette idée en fait, cette forme sur la face avant, mais avec une face qui est plate. Forcément, on a plus de drivers, notamment un gros driver équilibré qu'il faut caser, donc c'est déjà une première chose, mais on a plus ce driver 10 mm. Donc il y a toutes ces gestions qui a été à faire, ce qui fait qu'on a quelque chose de plus épais globalement, mais moins arrondi dans l'ensemble. Enfin, on a un design qui, je trouve, est un petit peu plus joli pour le coup, un peu mieux travaillé, un peu plus sympathique. D'ailleurs, c'est bien assemblé, je trouve que c'est vraiment propre de ce point de vue-là et un peu plus propre que les VX qui donnent un effet plus cheap pour le coup, et ce qui fait que c'est assez étonnant. On a une canule qui par contre reste en plastique, alors c'est un peu dommage, j'ai envie de dire, un petit peu dommage que ça reste en plastique, et on a toujours droit donc à ces embouts spéciales TRN, ça a pas bougé. Ici, j'ai un câble argenté de chez KZ. Le truc, c'est que ce qui est fourni avec TRN, c'est toujours le même câble un peu moyen qui est proposé par tous les TRN. Alors cette fois-ci, normalement, il est marron, il est quelque part par là, mais j'ai dû le ranger tout simplement. Mais ce qui fait qu'on est sur un câble assez basique, le même câble qu'on va retrouver sur les derniers TRN à 20 €. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça n'a pas été pour le coup amélioré, sachant qu'on est à 130 €. Ça aurait été au moins bien d'avoir quelque chose d'un peu mieux, surtout que KZ, eux, ont fait l'effort depuis quelques temps. Donc ça, c'est le petit manque qu'il y aurait à dire. Au-delà de ça, le design en lui-même est propre, il est réussi, et ce qui est bien surtout, c'est par rapport aux 8 drivers qu'il y a sur des CCAC16, c'est qu'on a quelque chose qui est assez compact, assez petit. Vous allez le voir dans les plans quand ça va passer, mais on est sur quelque chose qui prend beaucoup moins de place que les CCAC16, qui étaient vraiment énormes, et en plus de ça, lourd. Ici, on est sur quelque chose qui reste relativement lourd, mais qui reste mieux maîtrisé, qui reste plus léger que ce que proposait CCA. Donc là-dessus, c'est même assez impressionnant d'avoir... On se dit qu'il y a 8 drivers dedans, et ça donne pas du tout cette impression quand je vois les DoSense, les T800, quand je vois justement les CCAC16, quand je vois les CCAC16, c'est un peu différent pour le coup, mais un peu dans la même idée, on a vraiment quelque chose de très très compact, et donc il y a eu un réel travail d'intégration qui a été fait par TRN. Donc on sent déjà que sur les intrants eux-mêmes, c'est là où tout le travail a été fait, et déjà on a une partie de la justification du prix, on sent qu'il y a eu du travail dessus. Donc c'est vraiment bien réussi, et justement après on va voir dans la qualité sonore ce que ça vaut, mais le fait qu'il y ait ces 8 drivers dans un si petit corps, entre guillemets, et c'est surtout l'épaisseur qui va compter, fait que on est sur quelque chose qui est déjà à 130 €, on a déjà cette gestion ici d'implémentation de driver, de cette compacité qu'on n'aurait pas forcément eu à un prix moindre. On peut même voir que les BA5, les TRN BA5 sont plus petits, enfin plus gros pour le coup, que ces BA8 qui sont vraiment petits. Je suis assez impressionné du travail de TRN sur ces BA8. Alors certes, oui, voilà, c'est 120 € pour du TRN,
mais il y a de l'explication derrière, il y a des gens qui ont réellement bossé déjà sur ce point-là. En plus, ça semble solide, la peinture semble de qualité, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que la peinture va partir tout de suite. On est toujours sur une connexion 2 pins type C, donc c'est vraiment le truc basique aujourd'hui que l'on a, et donc on a aussi la petite chose qui est mise en plus, les TRN, enfin une petite boîte TRN, donc une boîte en dur, une boîte en métal, pour pouvoir les ranger. Donc c'est une petite chose, voilà, c'est une petite impression en plus. Ils ont fait ça de plus premium, mais bizarrement le câble n'a pas suivi, ce qui est assez étrange. En tout cas, le design est vraiment très réussi, assez impressionné, surtout pour ceux qui trouvent les C16 beaucoup trop gros, bah là, vous avez un gros changement de ce point de vue-là. Maintenant, parlons de la qualité sonore. Forcément, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ce qui fait que ces TRN BA8, comme je l'ai dit, ils ont 8 drivers par côté. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle BA8. Ils ont 8 drivers en armature équilibrée. Balance armature, BA8. Bref, ça s'explique déjà au niveau du nom, c'est simple à comprendre, bref, c'est pas compliqué, c'est déjà une bonne chose. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont mis... alors, si je dis pas de bêtises... Alors, pour être sûr de ne pas dire de bêtises au niveau de ce qui est mis au niveau des drivers, alors on a 4 types de driver avec un diviseur de fréquence. Donc on a un seul driver basse, donc ça c'est une chose qui me faisait un petit peu peur. On a 2 drivers un petit peu sur les basses, enfin sur les moyennes fréquences, sur le côté un peu médium. On a 3 drivers pour les médiums et hautes fréquences et 2 drivers pour les très hautes fréquences. Donc c'est quelque chose qui est assez logique, donc le côté assez large justement pour essayer d'avoir la meilleure gestion des fréquences possible. C'est un peu ça l'idée, avec une petite attention toujours pour les hautes fréquences qui sont assez importantes. Ce qui est vraiment particulier, c'est d'avoir qu'un seul driver basse, sachant que les CCA C16 en avaient 2, on n'avait pas non plus énormément de basses, mais suffisamment, tout en ayant ce côté analytique. Alors, quand vous voyez la réponse en fréquence qui s'affiche, on se dit, bon bah, on a clairement une signature en V avec quelque chose de très brillant, puisque dans les, je regarde là, dans les 5 kHz, 5-6 kHz, on a un énorme boost. Alors on se dit, ça va nous exploser les tympans. Première chose, ce n'est pas le cas. Le rendu n'est pas réellement, entre guillemets, fidèle à ce que l'on peut voir sur cette petite partie-là. On a quelque chose qui est justement assez doux et même plus doux que les CCA C16. Et ça, c'est très étonnant parce que pourtant, sur la fiche, et encore, c'est pour ça, encore une fois, que les réponses en fréquence, il faut les mettre vraiment, il faut les prendre avec des guillemets, des parenthèses, parce que ça ne permet pas de représenter ce qui est réellement l'intra. Et en fait, le truc, c'est que les TRN-BA8 ont quelque chose d'assez doux. Ils font plutôt neutre. Alors c'est moins neutre forcément que ce que proposent des E2 Sense DT200, on va en parler un peu après, mais c'est plutôt neutre. On a une basse qui est plutôt bien présente justement. Alors on a une sous-basse qui est pas trop présente, mais elle a une certaine présence dans le sens où on est sur une armature équilibrée, ça va pas très bas en général, et donc ça a tendance à vite s'effondrer. Ici, ça maintient plutôt bien, donc il y a eu un énorme travail de ce point de vue-là, tout en ayant une basse un petit peu plus élevée pour lui donner assez d'impact et d'énergie et compenser le manque de sous-basse que l'on a normalement sur un driver dynamique. La grosse différence serait par exemple avec les KZ ZAX qui ont une bien meilleure gestion des basses, beaucoup plus fun, mais beaucoup moins analytique. Ensuite, au niveau des médiums qui semblent un poil en retrait, mais assez chauds, très détaillés, assez doux aussi, parce que justement, on n'a pas de boost particulier, enfin en tout cas on le ressent pas par rapport à ce qu'on est censé avoir là, on le ressent pas, mais on a une bonne clarté globalement, et on a quelque chose de bien détaillé, une bonne gestion des instruments, une bonne séparation, donc c'est vraiment sympathique, et on s'attend pas forcément à ça, alors quand on connaît les BA5, si un petit peu. Et on a des aigus qui, pareil, alors les aigus qui vont assez loin, mais qui semblent pas aller trop haut, et tout en ayant quelque chose de détaillé. On a une scène qui est très large pour le coup, avec tout ce côté, la scène, enfin les instruments qui prennent vraiment toute la scène, et ce qui est bien, c'est qu'on va voir toutes les nuances, et c'est ce qu'on attend un petit peu d'un côté très analytique, très orienté justement sur les drivers, puisqu'on a 8 drivers par côté, c'est vraiment ce côté-là que j'attendais, comme les CCA C16 justement, et c'est ce qui nous est donné par TRN. Mais il y a plusieurs choses qui sont sympathiques. D'une part, même si on a à peu près les mêmes types de drivers que ce que proposent les CCA C16, on a quelque chose qui est plus doux, qui est plus agréable à l'oreille, qui va moins agresser ou fatiguer l'oreille, ça c'est une excellente chose,
mais aussi on a quelque chose qui est plus détaillé, on va avoir toutes les petites nuances qui vont mieux ressortir, et c'est déjà beaucoup, tout en ayant quelque chose qui sera plus doux à l'oreille. On sait qu'on peut les garder plusieurs heures sans problème. Ce qui est bien, c'est qu'on a des voix chaudes, sans de boost particulier, en tout cas c'est pas ce que je ressens, et qui semblent très naturelles. Là où les CCA C16, quand on compare, alors certes, hein, encore une fois, c'est 2 fois le prix aujourd'hui, mais quand on compare, on a quelque chose qui est beaucoup moins naturel, on a quelque chose qui semble manquer de basse justement, alors qu'il a 2 drivers basses, il semble manquer de basse, là où TRN, on a un bon accompagnement global, ce qui fait qu'on a des voix qui sont chaudes, qui sont naturelles, qui ont de la présence, qui ont du poids, qui sont un peu en l'avant, mais pas trop, et on sent qu'on a plein de petits détails, plein de petites choses qui vont ressortir, mais là où ça ressort vachement sur les C16, en tout cas quand il arrive à la sortir par rapport au TRN, il les ressort correctement avec beaucoup de douceur en fait, ce qui fait que ça n'a pas ce côté lumière à ce point comme les C16. On a un peu ce même principe où tout va être vraiment présent, tout va être vraiment mis en avant, même les petites nuances, sans que ça ressorte globalement de la musique, sans que ça ait ce côté un peu artificiel qui pourrait ressortir des C16. Alors forcément, encore une fois, je le redis, on est sur le double du prix. Mais il y a un réel travail qui a été fait par TRN, ce qui fait qu'on a à la fois un son qui est doux, qui est extrêmement technique, qui est détaillé, avec une scène large, et tout en n'ayant pas trop ce côté armature équilibrée qui va ressortir. C'est beaucoup plus le cas des C16, qui a ce côté technique, mais pas très naturel. Là, on a ce côté technique et naturel, et des basses qui font plutôt bien le travail, avec quelque chose qui a une bonne dynamique, qui va plutôt bas pour de l'armature équilibrée, surtout quand on en a un seul, et qui ressemble pas mal à ce qui est capable de faire AudioSense. Pas aussi bien, mais ça s'en approche. Si on compare AudioSense DT200, justement, donc lui c'est un dual driver Knowles, c'est clairement pas aussi technique que ce qui est proposé là. L'AudioSense a plus de sous-basse pour le coup, moins de basse, donc il est un peu moins punchy, mais un peu plus vibrant, un peu plus chaud de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, un peu plus rond, comme on peut dire pour certains. On a des voix qui, elles, sont très chaudes, beaucoup plus chaudes pour le coup, moins techniques, mais assez naturelles, et des aigus qui, eux, sont hors trait, tout en ayant un boost dans les hautes fréquences pour donner un côté un peu détaillé avec un peu de clarté. Mais ce qui fait que clairement, ça ne fait pas le poids avec le côté technique analytique des TRN BA8, mais par contre, il se reste quand même un peu plus doux. Donc ça, c'est une première chose. J'ai comparé aussi, parce que j'ai pas trop de choses pour comparer, avec les AudioSense AQ3, qui sont globalement, on va dire, un peu similaires, avec un côté un peu plus en V pour le coup. On a un driver dynamique qui est assez léger niveau sous-basse, mais forcément on a quelque chose qui est un peu plus profond et qui reste plutôt technique en plus de ça, du côté des AQ3, alors c'est plus 150-180 €, hein, cela. On a des voix qui sont un peu en retrait, par contre plus de clarté des aigus qui sont amenés, donc un côté qui ressemble un peu au TRN, avec un côté un peu plus armature équilibrée, enfin ça fait un peu cet effet-là, avec un côté un peu plus clair que chaud. Donc c'est un peu la différence par rapport au DT200, c'est pas exactement la même signature. Ce qui fait que ça se défend bien et on s'approche un peu de ce rendu-là, et c'est vraiment pas mal, on a quelque chose qui se défend bien. Après, à choisir, il y a le côté plus technique des TRN BA8, mais on a le côté driver dynamique du côté des AQ3. C'est un peu différent, mais on n'est pas très loin, ce qui fait que niveau de rapport qualité-prix, on est vraiment pas mal. Si je compare au CCA C16 justement, donc on a quelque chose du côté des C16 qui est moins technique, clairement là on sent la différence, qui a un côté plus criard, c'est ce qui va vraiment ressortir, des basses moins performantes malgré qu'il y a 2 drivers pour le faire, et c'est le même type de driver, c'est le même modèle de chez Belsing, ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup mieux maîtrisé que ce que propose CCA. À voir encore une fois face au KZ ASF et ASX. Mais je suis pour le coup pas sûr qu'ils arrivent à faire mieux. J'ai un réel doute de ce point de vue-là. Mais il y a un réel travail qui a été fait, et c'est vraiment très très agréable de la part de TRN, ce qui fait que le rapport qualité-prix, en tout cas pour la qualité sonore, on aurait pu s'attendre à quelque chose de très orienté aigu, et pas tant que ça. Et justement pour finir, les TRN VX, les TRN VX, on a quelque chose qui a un driver dynamique, mais qui est beaucoup plus orienté sur une signature montante, c'est-à-dire qu'en gros on a des basses qui sont assez en retrait, des médiums un peu plus présents, et des aigus très présents. Ce qui fait qu'on a un côté beaucoup plus clair, beaucoup plus orienté aigu, même au niveau des voix on a quelque chose de très clair, ce qui donne un côté moins chaud. En fait les TRN BA8 sont plus chauds, ont plus de basses et sont plus naturels dans l'ensemble, avec un côté plus doux, donc je trouve plus réussi que les VX. Petite mention pour les BA5 qui eux ont une grosse basse, des médiums assez boostés aussi, et ici c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel aussi.
Alors au final, que penser de cette T-Ren BA8? Avec une augmentation par rapport à sa gamme d'avant de près de 50 €, et je parle donc des VX, on est sur quelque chose qui est, pour le coup, déjà ça pourrait faire peur, on se dit mais est-ce que T-Ren va réussir à faire vraiment quelque chose de bien? Parce que c'est la première fois qu'il s'oriente sur des intras à plus de 100 €. Et c'est là où il y a un marché qui est plus concurrentiel, avec un côté technique, avec le réglage, etc. Ça commence à avoir un peu plus de gueule, entre guillemets, quand on va aller chercher ces intras-là. Donc ce qui fait qu'il s'oriente sur un marché qui est un peu dangereux. KZ avait déjà fait un peu ça, je l'avais dit, avec les AS16, qui était un peu l'évolution des CA16, enfin des C16, et ce qui fait que le rendu global était un peu moins bien pour le coup, je trouve, les C16, et pour le coup, T-Ren, je m'attendais pas forcément à quelque chose d'incroyable, dans le sens où, au niveau de la configuration qui était proposée, je m'attendais à des basses plus en retrait que ce qui est proposé là, réellement, parce que, déjà, 2 drivers sur des C16, c'était pas ouf, c'était correct, mais ça ressortait pas trop. Là, on en a plus qu'un seul, on peut se dire, les basses, on va peut-être avoir une grosse absence de basses, et pas du tout. On a une bonne présence globale. On a quelque chose qui est assez naturel, assez doux, et d'ailleurs même la réponse en fréquence ne correspond pas à ce que j'ai l'impression d'entendre, donc ce qui est assez étonnant d'ailleurs, et on a quelque chose qui est doux, qui est pas fatigant, qui est beaucoup moins fatigant que les C16, qui a un côté vraiment plus criard, tout en ayant un côté beaucoup moins naturel, comme si réellement les basses n'arrivaient pas à accompagner les voix, et qu'on avait quelque chose en moins en fait, ce qui fait que ça a un effet un peu plus radio entre guillemets. Là on a quelque chose qui est naturel, on a des voix qui sont chaudes, qui sont agréables à l'oreille, qui font naturel, et c'est vraiment pas mal. La petite chose que je n'ai pas dit, parce que c'était déjà à 10 minutes, on a des voix, sur les voix féminines qui vont être un petit peu puissantes, un peu énergiques, quand elles ont tendance à pas hurler, mais à chanter assez fort, entre guillemets. Je pense à notamment, si je reprends le titre, donc Sex Metal Barbie par In This Moment. Quand elle a tendance à être dans son refrain, on a quelque chose qui peut être pour le coup assez fatigant le moment du refrain, mais sinon globalement c'est agréable. C'est vraiment le seul moment où je vais plus le mettre en défaut. D'ailleurs globalement même ça va être assez polyvalent en termes de style, on peut être aussi bien sur du métal que de l'électro, etc. Sur l'électro on sent que ça manque un peu de basse, sur du métal on a ce côté assez analytique, par contre sur du classique on a un rendu qui est vraiment très très bon. Vraiment très très bon, et je le conseille réellement pour les amoureux de la musique classique, vous allez adorer. On a quelque chose, je pense, c'est difficile de trouver mieux pour le coup, je pense. Mais voilà, on a ce côté polyvalent, et je trouve que c'est pour l'électro où on sent qu'il manque de sous-basse, notamment pour moi qui écoute de la synthwave. Là, c'est un peu plus en retrait pour le coup, parce que la basse manque réellement. Ce qui fait que voilà un peu mon avis, franchement je trouve que T-Ren a réussi son pari, réussit très fortement son pari, et justement on va aller regarder ce qu'en disent les autres. Alors pour le coup l'autre, puisqu'il n'y a qu'un seul test pour l'instant, mais clairement je m'attendais pas à ce que T-Ren fasse aussi bien pour ce prix-là. Je m'attendais à ce que justement il se foire un petit peu face à ce que propose la concurrence, parce que justement ils sont ils débarquent sur quelque chose qui est pour le coup assez concurrentiel. Et justement, qu'est-ce qui est dit? Donc ça va être par Backdrifter, T-Ren moves up market, donc bon, ils changent de gamme et ils vont sur une gamme au-dessus, mais est-ce qu'on devrait les suivre? Donc ce qui est pour lui bien, c'est la résolution, l'image, donc je pense la scène, tout ça, et la construction, tout à fait. Ce qui lui plaît moins, c'est le caractère à armature équilibrée, je pense notamment pour les basses, je pense que c'est surtout ça, et le fait que on doit suivre T-Ren sur ce prix-là, et donc ce qui fait que il faut les suivre pour le prix justement. Alors pour le coup c'est pour ça qu'il y a des tests aussi, mais quand on veut tester et donner son avis, on se dit c'est cher quand même pour du T-Ren, hein. Est-ce que c'est vraiment bien? Un peu la question qu'on pouvait se poser. Donc ce qui fait que lui en tout cas a plutôt apprécié, et il les trouve vraiment très bons. Après il a fait une comparaison face à des je retrouve le modèle exact, parce que c'est l'NM2 mais de New, je sais plus quoi, les NF Audio NM2, sauf que c'est un monodriver à 130 €. Donc ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de comparaisons pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de tests, mais les BA8, de mon avis personnel, pour du Octodriver, pour le coup 8 drivers, on a une nette amélioration par rapport à ce qui a été proposé par la concurrence. On a quelque chose qui aurait pu être un petit peu foireux, mais les T-Ren BA5 étaient déjà plutôt bien réglés pour le coup au moment des 40 €, enfin ils sont vendus à 40 € au moment de sa sortie, et pour moi ils faisaient partie du top 10.
Et là, bon, bah, clairement, depuis, ils sont sortis parce que j'en ai eu d'autres, mais ils étaient vraiment très bons pour le prix. En armature équilibrée, il y a une demande d'une certaine maîtrise, et il l'avait déjà un petit peu. Ici, il réitère un peu l'exploit avec ce côté 8 drivers, les premiers, et on sent une réelle qualité de l'ensemble de ce qui sort. On a réellement une qualité du réglage global, ce qui fait que, bah, on n'a pas tout ce côté criard, tout ce côté moins naturel qu'il pourrait y avoir sur de l'armature équilibrée. Je le trouve vraiment, justement, assez naturel, assez agréable pour le prix, et même face à des Audocine ST800 qui ont ce côté plus technique mais avec un gros boost dans les aigus, bah on a quelque chose de plus naturel que lui. Et ça, je trouve ça très fort parce qu'ils ont réussi vraiment un réglage agréable et technique en même temps. Et je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, ce soit vraiment donné à beaucoup de monde. Donc, voilà, TRN a réussi son truc. Alors certes, c'est 130 €, mais si vous voulez avoir l'un des meilleurs intras en armature équilibrée, si vous aimez ce type de rendu, eh bien vous pouvez vous lancer tout de suite. Si vous cherchez quelque chose qui soit polyvalent, mais qui soit surtout technique, extrêmement détaillé, je vous les conseille réellement. À 130 €, vous aurez rien de mieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid, bien évidemment. On se reverra pour les KZ ASF et KZ ASX d'ici un mois et demi, je pense. Le temps de les recevoir, de les tester. Et puis, alors, j'ai petit mot aussi, les TRN BT20S Pro que je suis censé tester. Malheureusement, il y a plusieurs problèmes au niveau de d'un des deux modules qui a lâché, donc je ne pourrai pas les tester. C'est un peu dommage. Donc ce qui fait qu'on se reverra, mais pour cette fois-ci d'autres intras qui arrivent. J'ai un peu de tout qui arrive, c'est un peu plus calme maintenant, ça fait du bien, parce que depuis le temps que j'en ai quand même plein à tester. Mais voilà, j'en ai encore plein, et c'est grâce à vous, donc n'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour toujours me soutenir, et pour que je puisse toujours recevoir toujours plus de travail. Même si je suis pas payé pour, toujours plus de travail pour justement pouvoir vous fournir tous les derniers tests qui sortent, de tous les intras qui sortent. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.